Ta maladie, t'as été entendue aussi bien Non, je n'ai pas été entendu puisque bon, ça m'est arrivé simplement. En plus, ça m'est arrivé en sortant du site de Saint-Laurent-des-Eaux. J'étais sur la route et puis d'un seul coup, une douleur profonde, ça m'a pris sur la route en sortant du site. Puis là, impossible de conduire. Je me suis arrêté sur l'herbe en espérant que quelqu'un allait s'arrêter. Rien. Donc je suis arrivé, j'ai pu remonter dans la voiture, téléphoner à mon médecin sur la route, je lui ai expliqué un peu le cas, il m'a dit venez. Et quand je suis arrivé à mon médecin, il m'a pris, il m'a fait les examens qu'il fallait. Il a téléphoné au SAMU de Gien. Gien était prêt à emmener le SAMU et le médecin il a dit de toute façon il vient de faire 150 km. J'ai bien peur que même quand il va arriver chez vous, ça sera trop tard. Quoi. Alors autant qu'il tente le coup, qu'il y aille, par contre apprêtez-vous à le recevoir dès qu'il arrive. Quoi. Et puis là après je ne me rappelle plus de rien, ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Mais pour moi cette maladie vient de là. Parce que c'est pas normal que... Et vous avez été entendu un petit peu chez, je sais pas, aussi bien EDF que... À la dernière question d'EDF, j'ai posé la question au médecin prestataire d'EDF. Lui, il pense que non, ça vient pas de ça. Maintenant, c'est pareil, ils ont les consignes aussi. Il faut pas que ça vienne de la centrale. Hein, en fait, puisqu'on n'a pas le droit, on n'a pas accès au médecin d'EDF, on n'a pas le droit. Un médecin qui serait digne d'être un médecin ne dirait pas non, ça vient pas de là. Il essaierait de chercher. Moi, je sais plus, on me disait que vous n'aviez pas accès à votre dossier médical, c'est quoi, c'est-à-dire au niveau dossier médical, c'est-à-dire qu'il y a... j'ai été contaminé... Pardon, on va laisser madame... servir. On va pas gêner les gens qui travaillent. Ça va péter. Attendez, j'y suis pas. Ouais. Donc au niveau d'accès médical, moi je sais qu'à l'époque du RGV 90 ou 91 sur la centrale de Dampierre en Burly, donc j'avais été contaminé interne, à forte dose, donc le petit caca, petit pipi, tout ce qu'il en est. Et aujourd'hui, je suis en train de faire des recherches, avec le médecin du travail, pour pouvoir y accéder à ce qui s'est passé. Parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec plusieurs collègues, qui aujourd'hui ont 15 ans, 20 ans du nucléaire, quand ils ont demandé à accéder à leur accès médical, comme par hasard, toute leur contamination, tout ce qui était dedans, tout avait disparu. Alors c'est là que je me posais la question, si dans quelques années j'ai un problème, je voudrais qu'on me redonne ce dossier-là. Donc je suis en attente, là, j'attends. Parce que c'est pareil, il y a des dossiers qui se perdent à l'EDF. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer après, parce que j'ai fait un dossier. D'un côté, quand on est contaminé interne et qu'on essaie de faire enregistrer nos doses et tout ça c'est bien enregistré. Mais ensuite, pour moi, pourquoi ça se perd? C'est parce que à la longue, ils ne veulent pas qu'on soit reconnu en tant que maladie professionnelle ou en tant qu'accident du travail. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye de changer tous les contrats tous les 3 ans ou tous les 5 ans. C'est simplement pour faire tourner le personnel, avoir du personnel nouveau et puis et recommencer, avoir de la chair fraîche dans le nucléaire. Quoi. Vous pensez qu'EDF cache volontairement les maladies dues au travail ou... Je pense que oui, puisqu'il n'y a aucune transparence, il n'y a rien, on n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Quand on essaie de les parler, ne serait-ce qu'en pleine réunion, qu'on essaie de parler avec eux, ils se referment à toutes nos questions. Là, quand j'ai demandé à rencontrer le médecin du travail de EDF, simplement pour qu'il m'évoque, alors que je suis délégué prestataire, pour qu'il m'évoque un peu son ressenti par rapport à cette population qui est à l'intérieur de son site. Oui, on prend bien rendez-vous, j'étais 2 ou 3 fois, mais j'ai pas eu de suite. Quoi. Bon. Moi je pourrais éclairer un petit peu quant à la perte de la mémoire de notre dossier médical chez EDF. Moi je suis allé en justice avec le cabinet Tessonnière à Paris, contre EDF, parce que je leur avais demandé, par le biais de mon médecin traitant, mon dossier médical sur chaque site. Courrier recommandé avec accusé de réception, plus à la direction du parc nucléaire d'EDF. Et je n'avais jamais eu de réponse, donc je les ai assignés en justice au tribunal d'instance du Havre. Le dossier a été plaidé par les 2 parties, EDF plaidant, enfin l'avocat d'EDF plaidant, dit, nous les dossiers, personnellement, on n'a pas de dossier médical, c'est un sous-traitant, on n'a rien sur lui, et quand bien même on aurait quelque chose sur lui, on ne garde pas plus de 5 ans. Voilà. Tout passe à la trappe. En fait, c'est vachement important parce que qu'est-ce qui passe à la trappe? Toutes nos entrepôts gammamétriques,
toutes nos analyses de sel, d'urine, quand on est contaminé interne. Tout ça, ça dégage. Notre suivi dosimétrique, il dégage. Tout ça, c'est parti, c'est dans le vent. Et moi, je les aide aussi à signer. Et pourquoi, à votre avis, ils suppriment ces dossiers? Pour pas avoir plus tard une reconnaissance devant les tribunaux. Si je suis patron et que je sais que je filer le cancer à une corde de salariés, que j'expose à des cancérogènes, pour pas qu'ils m'emmerdent, je brouille les pistes, quoi. Franchement, il faudrait être un employeur con pour pas faire ça. Donc vous pensez que c'est délibéré? Franchement. Bien sûr, c'est délibéré, sinon il n'y aurait pas de but de la sous-traitance.